Il y a Toulouse-Paris Saint-Germain et on se pose la question, demain il y aura le groupe annoncé par Unai Emery. Est-ce que Ben Arfa, pour la 4e fois d'affilée, ne fera pas partie du groupe? En tout cas, il est allé à l'entraînement comme les autres aujourd'hui au camp des loges. Ça, c'est une image effectivement d'aujourd'hui. On va écouter Emery sur Ben Arfa et puis on va ensuite parler des joueurs qui le défendent. Mais j'ai dit clair, toutes les joueurs sont les mêmes. Et si les joueurs n'est pas avec les groupes, c'est parce que j'ai pensé que les autres joueurs ils sont meilleurs pour les matchs. Vous croyez ce qu'il dit ou est-ce qu'il bluffe? Non, il a raison. Là, ce qui m'agace un petit peu, c'est que tout le monde défend Ben Arfa comme si, voilà, il était. Non, mais il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas dans le groupe. C'est humiliant. Qui décide? Le coach? Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il a décidé que Ben Arfa n'était pas prêt. Il faut rappeler comme que Hatem Ben Arfa est au Paris Saint-Germain depuis le début de la préparation. C'est-à-dire que Emery, il a eu le temps de le voir, Ben Arfa. S'il prend cette décision, il l'a fait jouer en préparation. Il a joué le Trophée des Champions, il marque un but contre Lyon. Il a fait quelques rentrées en début de saison. Mais s'il ne le prend pas, c'est qu'il y a des raisons sportives. On ne voit pas tous les entraînements, je comprends bien. Mais quand on voit ce que fait Ressé, moi ce qui m'embête, c'est ça. Peut-être. Ressé revient de blessure après, mais il n'est pas bon non plus. Mais il a laissé sa chance et plus que il n'est même pas rentré hier, Ressé. Voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est un petit peu ça, c'est qu'il soit aussi exigeant avec Hatem Ben Arfa et aussi conciliant avec Ressé. Moi, je ne le trouve pas spécialement conciliant avec Ressé. En tout cas, il donne sa chance et il le met dans le groupe. C'est quand même une grosse différence. C'est pour être dans le groupe et faire banquette pendant 90 minutes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Symboliquement, c'est pas la même chose. On n'en reparlerait pas autant. Non, mais vous en parlez parce que c'est Ben Arfa. Évidemment qu'on en parle parce que c'est Ben Arfa. Oui, bien sûr. C'est l'entrefard du. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'entraîneur décide et il voit effectivement des choses peut-être à l'entraînement qu'on ne voit pas. En revanche, est-ce que Ben Arfa doit être traité comme un joueur comme les autres? C'est ce qu'il dit à chaque fois. Il a raison. Est-ce que c'est un joueur comme les autres? Excusez-moi, j'en suis pas sûr. À côté de Cavani, de Di Maria, de je pense qu'à Ben Arfa, on le coache pas comme un autre. Voilà. Oui, mais il est pas à Nice là, il est au Paris Saint-Germain. Moi, je vais prendre un cas qui est un peu plus simple. C'est celui d'Yaya Touré en ce moment. Il est à Manchester City. Il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Et Guardiola lui a dit, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la condition. Vous voyez le buzz que ça fait. Ça fait du buzz, mais Yaya Touré, vainqueur de la Coupe d'Afrique. Manchester City, Oui, mais c'est Yaya Touré qui a un ballon d'or africain. Je suis d'accord avec vous, mais il est quand même sur une pente descendante. C'est différent. Bon, écoutons les joueurs. Écoutons les joueurs du Paris Saint-Germain et notamment Thiago Motta qui le défend. C'est tout le monde de l'aider dans les terrains et mentalement aussi pour revenir le Hatem qu'on a regardé l'année dernière, que c'était très très bien quand il a joué avec le Nice. Nous on est une équipe. Et il fait partie de l'équipe et nous on va soutenir Hatem jusqu'à la fin. Il est en forme, il est heureux, il est encore là ce soir. Moi je peux vous dire qu'il va bien. Après, certes que ça ne doit pas être une situation facile d'être écarté comme ça et de ne pas pouvoir participer avec les coéquipiers. Julien, si hier Ben Arfa avait été sur le banc, le PSG mène 3-0. Vous ne trouvez pas que c'est intelligent à ce moment-là de faire rentrer précisément Ben Arfa, même s'il n'est pas prêt, comme vous le dites, pour lui donner un peu de confiance? Et Ressé, on peut dire la même chose sur Ressé. Mais il était d'accord, mais Ressé a joué le match d'avant. Là, le problème, c'est que Ben Arfa. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je vois pas pourquoi il y aurait 2 poids 2 mesures avec Ben Arfa. Mais parce que tu l'aurais. C'est 2 poids 2 mesures. Comment vous dire? Est-ce que c'est la meilleure solution? Mais c'est Pascal, vous avez entièrement raison. Souvent. Et bien sûr. Souvent, pas toujours, mais très souvent, effectivement. Et c'est pour ça que les Français vous aiment. Oui, au moins. Mais c'est une manière de l'encourager. Parce que finalement, la seule question qui va, la seule question qu'on doit se poser, c'est Unai Emery utilise-t-il la bonne méthode avec Ben Arfa? Et on peut avoir des doutes là-dessus. Voilà. Elle est un peu. Quand il était à Séville, il a fait exactement la même chose avec Ever Banega. Excusez-moi, qui n'est pas non plus un peintre. Et ben ça a fonctionné. Je vois pas pourquoi Ben Arfa n'aurait pas le droit d'être écarté momentanément. Le temps peut-être de. On va voir pour Toulouse. On verra. On va voir pour Toulouse. On a tout dit sur Ben Arfa. Vous voulez rien rajouter, Tidiani? Non. J'ai une image à vous proposer. Et cette image, je ne sais pas comment l'interpréter. Si elle est. Alors, certains diront pathétique. Oui, j'osais pas le dire comme ça. Moi, je le dis parce que je trouve un petit peu pathétique. Mais bon, c'est dans les vestiaires, c'est une image Canal+ dans les vestiaires. Dire à leurs cousins ou à leurs petits Surtout le vous n'avez pas de cœur, messieurs. Si vous êtes choqués, on n'a pas de cœur. Non, vous n'avez pas de cœur. Quand on est un joueur professionnel, qu'on vient de prendre 3-0, je sais pas si j'ai vraiment envie d'attendre pendant 10 minutes devant le vestiaire d'avoir possiblement un maillot. Là où je vous rejoins, c'est choquant ce genre d'image à la mi-temps, parce que parfois on le voit à la mi-temps, l'échange de maillots à la mi-temps. À la fin du match, le mal est fait. Rennes-Marseille, c'est ce soir. De l'aider dans les terrains et mentalement aussi pour
pour revenir le Ratem qu'on a regardé l'année dernière, que c'était très très bien quand il a joué avec le Nice. Nous on est une équipe. Nous on est une équipe et il fait partie de l'équipe et nous on va soutenir Ratem jusqu'à la fin. Il est en forme, il est heureux, il est encore là ce soir. Moi je peux vous dire qu'il va bien. Après, certes que ça ne doit pas être une situation facile d'être écarté comme ça et de ne pas pouvoir participer avec les coéquipiers. Julien, si hier Ben Arfa avait été sur le banc, le PSG mène 3-0. Vous ne trouvez pas que c'est intelligent à ce moment-là de faire rentrer précisément Ben Arfa, même s'il n'est pas prêt comme vous? Sur le fait que l'entraîneur décide et il voit effectivement des choses peut-être à l'entraînement qu'on ne voit pas. En revanche, est-ce que Ben Arfa doit être traité comme un joueur comme les autres? C'est ce qu'il dit à chaque fois. Il a raison. Est-ce que c'est un joueur comme les autres? Excusez-moi, j'en suis pas sûr. À côté de Cavani, de Di Maria, de je pense qu'à Ben Arfa, on le coache pas comme un autre. Alors, voilà. Oui, mais il est pas à Nice là, il est au Paris Saint-Germain. Moi, je vais prendre un cas qui est un peu plus simple. C'est celui d'Yaya Touré en ce moment. Il est à Manchester City. Il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Et Guardiola lui a dit, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la condition. Vous voyez le buzz que ça fait. Ça fait du buzz, mais Yaya Touré, vainqueur de la Coupe d'Afrique. C'est Manchester City, oui, mais c'est Yaya Touré qui a un ballon d'or africain. Je suis d'accord avec vous, mais il est quand même sur une pente descendante. C'est différent. Pascal, bon, écoutons les joueurs. Écoutons les joueurs du Paris que Saint-Germain et notamment Thiago Motta qui le défend. Tout le monde Il a eu le temps de le voir, Ben Arfa. Ouais. S'il prend cette décision, il l'a fait jouer en préparation. Il a joué le trophée des champions, il marque un but contre Lyon. Il a fait quelques rentrées en début de saison. Mais s'il ne le prend pas, c'est qu'il y a des raisons sportives. On ne voit pas tous les entraînements, je comprends bien. Mais quand on voit ce que fait Ressé, moi ce qui m'embête c'est ça. Peut-être. Ressé revient de blessure après, mais il n'est pas d'accord, mais il a laissé sa chance et plus que il n'est même pas rentré hier. Voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est un petit peu ça, c'est qu'il soit aussi exigeant avec Hatem Ben Arfa et aussi conciliant avec Ressé. Moi, je ne le trouve pas spécialement conciliant avec Ressé. En tout cas, il donne sa chance et il le met dans le groupe. C'est quand même une grosse différence. C'est pour être dans le groupe et faire banquette pendant 90 minutes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Symboliquement, c'est pas la même chose. On n'en reparlerait pas autant. Non, mais vous en parlez parce que c'est Ben Arfa. Évidemment qu'on en parle parce que c'est Ben Arfa. Oui, bien sûr. C'est l'encre phare du club. Je suis d'accord avec vous. Vous le dites pour lui donner un peu de confiance. Et Ressé, on peut dire la même chose sur Ressé. Mais il était. D'accord, mais Ressé a joué le match d'avant. Là, le problème, c'est que Ben Arfa. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je vois pas pourquoi il y aurait deux poids deux mesures avec Ben Arfa. Parce que tu c'est deux poids deux mesures. Comment vous dire? Est-ce que c'est la meilleure solution? Mais Pascal, vous avez entièrement raison. Souvent. Et bien sûr. Souvent, pas toujours, mais très souvent, effectivement. Et c'est pour ça que les Français vous aiment. Oui, au moins. Mais c'est une manière de l'encourager. Parce que finalement, la seule question qu'on doit se poser, c'est Unai Emery utilise-t-il la bonne méthode avec Ben Arfa? Et on peut avoir des doutes là-dessus. Voilà. Elle est un peu. Quand il était à Séville, il a fait exactement la même chose avec Ever Banega. Excusez-moi, qui n'est pas non plus un peintre. Et ben ça a fonctionné. Je vois pas pourquoi Ben Arfa n'aurait pas le droit d'être écarté momentanément. Le temps peut-être de. On va voir pour Toulouse. On va voir pour Toulouse. On a tout dit sur Ben Arfa. Vous voulez rien rajouter? Il y a Toulouse-Paris Saint-Germain et on se pose la question. Demain, il y aura le groupe annoncé par Unai Emery. Est-ce que Ben Arfa, pour la 4e fois d'affilée, ne fera pas partie du groupe? En tout cas, il est allé à l'entraînement comme les autres aujourd'hui au camp des Loges. Ça, c'est une image effectivement d'aujourd'hui. On va écouter Emery sur Ben Arfa et puis on va ensuite parler des joueurs qui le défendent. Mais j'ai dit clair, toutes les joueurs sont les mêmes. Si les joueurs n'est pas avec les groupes, c'est parce que j'ai pensé que d'autres joueurs ils sont meilleurs pour les matchs. Vous croyez ce qu'il dit ou est-ce qu'il bluffe? Non, il a raison. Là, ce qui m'agace un petit peu, c'est que tout le monde défend Ben Arfa comme si, voilà, il était. Non, mais il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas dans le groupe. C'est humiliant. Qui décide? Le coach? Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il a décidé que Ben Arfa n'était pas prêt. Il faut rappeler comme que Hatem Ben Arfa est au Paris Saint-Germain depuis le début de la préparation. C'est-à-dire que Emery